hyper excité à l'idée de faire cette vidéo démo de notre audit éditorial 2.0. Donc, on a revu entièrement notre audit éditorial de A à Z pour qu'il soit plus adapté aux besoins de nos clients. Pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent sur YouTube ou sur LinkedIn, on a déjà fait une démo de notre audit mots-clés et de notre audit SERP. Et vous pouvez trouver les liens, évidemment, en bas de cette vidéo. Donc, la première étape, c'était évidemment de faire l'audit mots-clés, donc détecter les mots-clés les plus stratégiques pour le business de nos clients. Deuxième étape, benchmarker ces mots-clés sur la SERP, sur Google, pour savoir quels sont les concurrents, quels sont les types de contenus qu'il va falloir faire. Donc ça, évidemment, vous retrouvez ça dans les démos de nos audits précédents. Maintenant, l'audit éditorial, c'est vraiment le moment où on rentre vraiment dans des choses beaucoup plus concrètes pour nos clients. C'est vraiment quelles vont être les recommandations concrètes à faire pour ranker sur un mot-clé. Voilà. Que ce soit en termes d'optimisation sémantique, de maillage interne, de spécialisation des pages, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est reparti de fond en comble, de A à Z, pour améliorer notre audit éditorial. On a pris en compte les retours de nos clients, les retours de confrères. On a beaucoup discuté de podcasts, à l'occasion de podcasts, sur des optimisations sémantiques. On a essayé de prendre vraiment tous les feedbacks, évidemment les feedbacks aussi de nos consultants, pour essayer de construire l'audit éditorial le plus abouti. On a pris à peu près 6 mois pour revoir de fond en comble cet audit éditorial. Vraiment à travailler à plusieurs personnes, des consultants, des devs, moi-même, pour essayer d'avoir l'audit éditorial le plus abouti. Et franchement, on est hyper fiers de ce qu'on a réussi à faire, de la valeur aujourd'hui de notre audit éditorial, qui nous coûte pas grand-chose à faire. Encore une fois, le but, c'est pas de faire un standalone, c'est pas d'en faire un produit, c'est uniquement d'être quelque chose qui va enrichir nos consultants. Voilà. On est une agence premium. On pense que ce qui définit la réussite de l'agence et la qualité de nos livrables et de nos accompagnements, c'est la seniorité et la qualité de nos consultants, qui sont des consultants augmentés. Et le but, c'est uniquement de leur faciliter la vie et aussi de les faire kiffer, tout simplement, de faire en sorte qu'ils n'aient plus à passer du temps à faire des tâches à faible valeur ajoutée, des exports Excel, des VLOOKUP, des choses qu'on faisait il y a 10 ans et qui nous prenaient un maximum de temps. Mais qu'ils puissent commencer leur jus de cerveau, leur analyse quantitative et qualitative déjà sur une data hyper clean. C'était déjà le cas sur nos audits sémantiques, nos audits mots-clés, et on voulait l'appliquer également à l'audit éditorial. On est hyper fiers du rendu qu'on a réussi à avoir. Aujourd'hui, on le teste sur tout un tas de clients qui sont hyper satisfaits. Aujourd'hui, je vais vous faire la démo du rendu. Et il y a tellement de choses, il y a tellement de valeurs qu'on va le diviser en 4 chapitres. Voilà. Donc on essaiera de le chapitrer évidemment en bas de cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés plus par un sujet ou par un autre, vous pouvez aller directement au chapitre qui vous intéresse. Premier chapitre, on va aller regarder, ce qui est peut-être le plus important, la base de toute audit territorial, c'est ce qu'on appelle la cannibalisation. On peut aussi l'appeler la spécialisation. C'est de répondre à la question, quand on a une liste de mots-clés, quelles sont les pages que je vais devoir optimiser? Quelles sont les pages que je vais devoir supprimer ou en tout cas rediriger vers d'autres pages? Et enfin, quelles sont les pages que je vais devoir produire, c'est-à-dire les contenus qui n'existent pas pour répondre aux intentions de recherche que j'aurais validées. Aujourd'hui, il y a des outils très bien qui existent pour le faire mot-clé par mot-clé, mais nous, notre audit permet de le faire at scale, c'est-à-dire de permettre d'avoir une liste de plusieurs centaines de mots-clés et de savoir est-ce que c'est une page que je dois supprimer, est-ce que c'est une page que je dois optimiser ou est-ce que c'est une page que je dois produire. Ça, c'est la première étape et donc ce sera le premier chapitre de cette vidéo. Deuxième chose hyper importante, quand on fait l'audit éditorial et qu'on a essayé d'automatiser, qu'on a réussi à automatiser, l'optimisation sémantique. Pareil, il y a encore plein d'outils super qui le font ligne par ligne. Nous, on veut le faire à l'échelle, c'est-à-dire à l'échelle de tous vos sites, sur des centaines ou des milliers de mots-clés. Donc là, c'est répondre à la question, qu'est-ce que je dois faire avec mon titre? Est-ce que je dois ajouter un mot-clé? Qu'est-ce que je dois faire avec mes descriptions? Et quel type de contenu je dois rajouter? Est-ce que je dois faire des bullet points? Est-ce que je dois rajouter des dates? Bref, l'optimisation sémantique des pages à l'échelle. Ce sera le deuxième chapitre. Troisième chapitre, non moins important, c'est les fameuses pages qui n'existent pas encore. Comment les produire? Quels doivent être les titrages? Quel doit être le brief, si je devais les transmettre à un freelance ou si je devais les transmettre à un rédacteur en interne? Bref, créer du contenu nouveau sur mon site. Et enfin, la quatrième étape, que je mets en dernier, mais c'est rarement celle qu'on fait en dernier, mais c'est une étape qui est peut-être l'étape reine, le maillage interne. C'est comment, à l'échelle de mon site entier, encore une fois, je peux détecter des opportunités de maillage interne. Et pas juste ligne par ligne ou page par page, mais à l'échelle de tout mon site. Et, si possible, optimiser sur les mots-clés les plus intéressants pour moi. Voilà quels seront les 4 chapitres
de notre démo d'audit éditorial. On est hyper fiers parce que cet audit, c'est vraiment de l'or en barre. Donc franchement, prenez votre temps, suivez-moi. Et évidemment, si vous êtes intéressé, contactez-moi pour une démo un peu plus adaptée à vos besoins. Donc, première étape, l'audit éditorial, chapitre 1, la spécialisation, qu'on pourrait aussi appeler la cannibalisation. Hop là. C'est la question un petit peu initiale de tout SEO. Quand on a une liste de mots-clés, donc là, par exemple, j'ai une liste de mots-clés déjà décannibalisée. Hein. C'est-à-dire, on a déjà fait l'audit SERP. Je vous enjoins à aller voir la vidéo démo de l'audit SERP. On a déjà décannibalisé tous les mots-clés par intention de recherche. Donc, on sait déjà quels sont les mots-clés principaux, les mots-clés secondaires. Ici, on est uniquement sur des mots-clés qui sont déjà décannibalisés. Le problème, c'est que je ne sais pas à date. Donc là, on est sur un site qui s'appelle test.com. Je ne sais pas à date sur test.com, qui est un site de location de bateaux, quelle page je dois créer, quelle page je dois optimiser sur ces mots-clés. Et souvent, on part bille en tête dans des outils. Il y a des outils géniaux qui existent, Your Text Guru, SEMJ, SEO Quantum et j'en passe, souvent français, qui permettent, quand vous mettez un mot-clé, de vous faire une recommandation hyper poussée, voire de vous produire le contenu. Le problème, c'est que moi, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, encore à date, à ce moment-là de l'audit. Ce qui m'intéresse, c'est de répondre à la question: est-ce que je dois produire du contenu? Est-ce que je dois optimiser du contenu? Ou est-ce que je dois tuer des contenus? Et là, on a voulu tout simplement avoir une réponse avec un code couleur. Donc notre audit produit une analyse qui permet de savoir est-ce que j'ai la bonne page sur un mot-clé. Donc là, c'est le cas pour croisière, par exemple. Sur croisière, on a un contenu qui rank qui s'appelle croisière cabine. On considère que c'est la bonne page. Et donc, on a mis une couleur verte. Donc là, tout va bien. C'est une page qui est bien spécialisée. Donc, cette page-là va partir en optimisation. Voilà. On ne sait pas encore si elle est bien optimisée. En tout cas, on sait qu'elle est bien spécialisée. Deuxième chose, orange. Orange, c'est quand on a un soupçon de cannibalisation. Par exemple, ici, sur location bateau, on a à la fois une page location bateau sans skipper et une page location bateau avec skipper. À date, d'après l'analyse des pages, on pense qu'il y a un fort risque de cannibalisation, sûrement à cause des titrages, sûrement à cause de plein de choses. Donc, ça part en orange, ça part en cannibalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura sûrement une respécialisation à faire, soit une redirection de l'une vers l'autre, soit une respécialisation pour avoir une intention de recherche plus précise. Et enfin, le code couleur rouge, c'est quand on détecte pas de contenu adapté, aujourd'hui à date sur le site, sur cette intention de recherche. Donc, elle part tout de suite en production. En un clin d'œil, sur une liste de plus de 300 mots-clés, on sait tout de suite lesquels doivent partir en optimisation, lesquels doivent partir soit en respécialisation, soit en redirection, et lesquels doivent partir en production de contenu. Donc, on a déjà une idée de sa roadmap. Cette étape-là, elle est souvent bâclée. Voilà, c'est souvent une étape qu'on met de côté, qu'on ne fait pas, alors qu'elle est essentielle. Et c'est ça peut-être qui va faire la différence entre une bonne stratégie SEO et une mauvaise stratégie SEO. Deuxième étape, deuxième chapitre, l'optimisation du contenu, l'optimisation sémantique, qui est peut-être l'étape la plus connue de l'audit éditorial. Donc là, on a un onglet dédié à l'optimisation. Évidemment, les pages qui sont en optimisation, c'est les pages qui étaient rouges, qui étaient vertes dans la partie spécialisation. C'est-à-dire les pages qui sont bien spécialisées, c'est la bonne page qui rank. Il y a peut-être juste des problèmes d'optimisation. Les pages qui rankent pas, qui se positionnent pas, c'est les pages à produire. Et les pages qui ont des problèmes de spécialisation, de cannibalisation, on les traite à part. Par contre, celles qui sont vertes, celles qui sont bien des pages bien spécialisées, hop, elles partent en optimisation et là, on leur fait un traitement particulier. C'est quoi ce traitement particulier? Tout simplement, là, les 98 pages qu'on considère comme étant des pages à optimiser sur ce site, test.com, on va aller regarder tout un tas de critères. On va aller regarder des critères quantitatifs et on va aller regarder des critères qualitatifs. Le critère quantitatif, c'est tout simplement la présence ou non d'items très spécifiques. Est-ce que le titre est dans le titre? Est-ce que le mot-clé est dans le titre? Est-ce que le mot-clé est dans l'URL? Est-ce que il est dans le H1? Est-ce que les mots-clés secondaires sont dans le H2? Voilà, tout un tas de critères vraiment tout à fait précis et tout à fait logiques. Quelque chose sur lequel je veux insister là dans cette analyse quantitative, aussi dans l'optimisation, qui est rarement fait, c'est l'analyse du spam. On sait maintenant que Google, surtout depuis les leaks, est en mesure de détecter et donc de pénaliser du spamming de mots-clés. Voilà. Souvent, les gens ont tendance à
abuser un petit peu sur le contenu interne. Voilà. On sait que sur le côté backlink, ça fait très longtemps qu'il faut faire attention, donc les gens maintenant font gaffe. Mais sur la partie interne, en général, les gens mitraillent leurs mots-clés. Et là, on a une analyse très précise. Par exemple, ici sur catamaran, voilà, le mot catamaran, il représente 2,35% du texte. Quand je dis du texte, c'est du texte utile, hein, puisqu'on enlève ici header, footer, sidebar, etc. C'est vraiment le texte important du site. Donc c'est énorme. Ça veut dire que ce mot-clé est susceptible, enfin en tout cas est soupçonné d'être spammé. Et donc, c'est-à-dire qu'il va falloir se calmer et enlever un peu d'occurrence de catamaran. Voilà. Et d'autres choses hyper intéressantes. Ah oui, hyper intéressant aussi sur l'analyse quanti, la détection, je vais le remettre voilà, en plus visible, la détection à l'échelle, hein, donc sur les 98 mots-clés, de la présence ou plutôt de l'absence des mots-clés secondaires dans le contenu. Donc là, voilà, on voit ici voilà, tous les mots-clés que les concurrents utilisent, voilà, qui sont aussi des mots-clés secondaires de l'intention de recherche, qui sont absents de la page du client. Donc là, une grosse recommandation quantitative. Juste ajouter ces mots-clés secondaires dans le contenu va faire un effet dingue sur la position de chacune de ces positions. Donc ça veut dire, évidemment, à l'échelle, énormément de trafic incrémental à aller chercher. Je ne vais pas dans le détail, évidemment. Si vous voulez une analyse, une démo plus poussée, contactez-moi. Je vais m'attarder maintenant sur la deuxième partie de l'optimisation sémantique, c'est plutôt l'analyse qualitative. Et ça, l'analyse qualitative, pour ça, on passe par OpenAI. Voilà, donc chacun des mots-clés est automatiquement prompté, si vous voulez, sur OpenAI pour essayer de faire de l'analyse qualitative. Et qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va aller regarder, est-ce que le contenu est en phase avec l'intention de recherche? Est-ce que le contenu est en phase avec le type de contenu qu'on a détecté sur la SERP? Par exemple, tous les concurrents font des guides et vous avez fait une page produit, hop, gros flag. Est-ce que vous êtes en phase avec vos personas? Puisque évidemment, si vous avez bien vu notre audit sémantique, et sinon je vous enjoins à aller le voir, toute la base de l'analyse sémantique, c'est les personas. Donc, est-ce que le contenu de chacune des pages de votre site est en phase avec le persona? Est-ce que le contenu est en phase avec les entités? Est-ce que les paragraphes sont simples et clairs? Voilà, là on voit ici, hein, c'est pas très clair, peut-être que ça mériterait d'être plus simple. Et est-ce que le contenu a l'air d'être fait par un humain ou pas un humain? Donc là, évidemment, la machine détecte la machine, ça, évidemment, c'est limite. Et enfin, dernière chose sur laquelle je voulais vraiment vous m'arrêter, c'est la légitimité. La légitimité, c'est vraiment un sujet qui a été vraiment leaké à fond dans les derniers, que ce soit dans les procès ou que ce soit le leak du début d'année en 2024. On sait que la légitimité maintenant est un point hyper important et ça a été encore plus accéléré par la dernière core update de cet été. Et là, on regarde pour chacun des mots-clés de votre site si on considère que le contenu est en phase avec la thématique générale de votre site. Par exemple, là, ici, la location de bateau et puis vous faites des articles qui n'ont rien à voir, bah, hop, ici, on pourrait le détecter. Et est-ce que le contenu a l'air d'être rédigé par un auteur légitime sur la question? Ça, c'est une analyse. Ici, c'est la plupart du contenu sont en yes. Mais ça, c'est une analyse qui va falloir que vous fassiez vraiment sur vos pages. Et là, avec notre audit, bah, on le fait sur la totalité de vos pages d'un coup et pas page par page. Voilà pour l'étape d'optimisation sémantique, qui est une étape évidemment hyper importante, peut-être la plus connue de l'audit éditorial. Troisième étape, l'étape de production de contenu. Donc là, production de contenu, bah, c'est tous les mots-clés qui en spécialisation étaient passés en rouge, c'est-à-dire des mots-clés bah, sur lesquels vous n'avez pas encore de contenu. Et là, bah, l'intérêt, vraiment le game, ça va être de faire des briefs de contenu de ces nouveaux contenus qui n'existent pas encore sur votre site. Et là, pareil, tout ça est fait en one click, hein, tous les onglets que je vous ai montrés sont faits tous d'un coup. On a à l'échelle, donc là évidemment c'est sur plus de 200 mots-clés, 248 mots-clés, pour chacun des mots-clés qui aujourd'hui n'ont pas de contenu sur votre site, un brief de contenu. Quel doit être le type de contenu qui doit être fait? Quels sont les mots-clés secondaires, donc les mots-clés qu'il va falloir absolument avoir sur votre page? Et ensuite, avec OpenAI, une proposition, alors là, évidemment, à prendre, à boire ou à manger, à vous d'adapter selon évidemment votre brief, votre marque, mais une proposition de titre, de métadescription, de H1 et de H2. Les top words, donc en plus des mots-clés secondaires, voilà, d'autres types de mots à bien, sur lesquels bien insister. Voilà, ici la Corse, voilà, on est sur Ajaccio, donc il faut évidemment bien avoir Corse dans le contenu. Des notions d'entité nommée, et ici on a même, cerise sur le gâteau, déjà prévu un petit prompt pour vous que vous avez juste à copier-coller dans le ChatGPT ou dans votre outil ou
évidemment, si vous nous faites confiance, vous savez qu'on a notre propre outil interne de production de contenu qui s'appelle Widgen. Donc, un prompt déjà prêt pour produire le contenu. Évidemment, on en reparlera, mais vous savez qu'on peut aussi faire du bulk et donc reprendre tout cet onglet et vous produire du contenu à l'échelle. Voilà, ça c'est une étape hyper importante, production de contenu, et avec cette audit, vous allez aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et enfin, quatrième étape, peut-être l'étape la plus importante, je vais remettre, voilà, je vais me mettre en grand pour cette étape parce que c'est peut-être l'étape sur laquelle je suis le plus fier de notre audit éditorial, c'est la détection à l'échelle des opportunités de maillage interne. Et ça, on sait, s'il y a des SEO qui me regardent ou des annonceurs qui me regardent, ils savent que le maillage interne, c'est le truc le plus lourd à faire. Voilà. Les optimisations sémantiques, etc. Bon, il y a des outils, ils ne sont pas à l'échelle, mais c'est déjà pas mal. Mais les détections à l'échelle de maillage interne, ça, en général, c'est hyper dur à faire. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et là, on a également un onglet, pareil, tout est généré automatiquement, qui s'appelle maillage interne, internal linking ici, et qui permet tout simplement de savoir tout ça. Donc là, sur des centaines de pages, j'ai la page source, la page destination. Donc, ces pages sont détectées automatiquement en fonction de la pertinence sémantique. Donc, est-ce que sémantiquement elles sont proches? Donc là, par exemple, on a ici la page Scandinavie et la page Stockholm. Il y a un sens. C'est normal qu'elles fassent un lien ensemble. Donc, on détecte à l'échelle, est-ce qu'il y a un lien? Link present, yes or no. Tout simplement. Ça, c'est la base. Si c'est no, c'est pas normal. La page Scandinavie, elle doit faire un lien vers Stockholm. Voilà. Donc là, à l'échelle, sur des centaines de mots, donc là, évidemment, on l'a fait sur 200, mais on peut le faire sur des milliers. Il n'y a aucune limite, si ce n'est que ça prendra un peu plus de temps et que ça vous coûtera un tout petit peu plus cher. Mais ça, on en discutera. Mais vous devez avoir tout ça en yes. Pareil, Exumas vers Bahamas, Italie vers Naples, il doit y avoir des liens. Donc là, à l'échelle, on détecte s'il y a un lien ou pas un lien. S'il n'y a pas de lien, c'est rouge. S'il y a un lien, c'est vert ou orange. Qu'est-ce que c'est orange? Orange, c'est quand vous avez un lien, mais qu'il n'est pas optimisé sur le mot-clé exact. Voilà. Donc là, vous avez, je ne sais pas, Scandinavie, il y a un lien vers Stockholm le bateau et pas vers Stockholm. Voilà. Ça, évidemment, après, on peut ensemble faire varier le curseur. Est-ce qu'on veut que du maillage exact, pas exact? Ça, c'est en fonction de la stratégie du consultant. Si vous voulez que du maillage exact, ici, il vous dira non. Si vous voulez un maillage léger, eh ben là, il vous aurait dit oui, par exemple. Donc, c'est à l'échelle, pouvoir détecter comme ça sur des centaines de pages, la présence ou non de maillage interne sur des pages sémantiquement proches, et est-ce que ce maillage est optimisé assez sur vos mots-clés selon la stratégie que vous avez définie. Et puis ensuite, bon, je vous passe les autres onglets qui sont assez classiques, mais on a la détection automatique de plagiat, toujours intéressant quand vous faites voler votre contenu, et détection automatique de duplicate content. Donc là, en l'occurrence, il n'y en avait pas, mais c'est toujours important de le savoir. Voilà. Donc, vous avez compris, le but avoué, c'était de créer le meilleur audit éditorial du marché. On a passé 6 mois à le faire. Évidemment, on avait déjà un audit éditorial qui était déjà qualitatif. On a passé 6 mois à le rendre encore meilleur. Et aujourd'hui, on est hyper fiers de ce rendu sur la spécialisation, sur l'optimisation sémantique, sur la production de contenu, sur le management interne, at scale, comme disait Startup, c'est-à-dire à l'échelle, sur des centaines ou des milliers de mots-clés. Si vous êtes intéressé, déjà, laissez un commentaire, envoyez-moi un DM sur LinkedIn. On peut vous faire une démo personnalisée. Et évidemment, si vous voulez ça sur des milliers de mots-clés pour votre site, vous me contactez. On peut évidemment trouver les meilleurs moyens de travailler ensemble. Voilà, c'était François de l'agence WeBloom. Et je remercie vraiment toute l'équipe WeBloom pour ce formidable audit qu'on a vraiment bossé d'arrache-pied ensemble pendant 6 mois. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et vraiment, si vous êtes intéressé, contactez-moi en dessous. Voilà, merci et bonne rentrée à tous. Bonne semaine et à très vite. Ciao.